notre étude biblique. C'est la leçon 2. Enfin, on a fini la première leçon. On va aller maintenant à la leçon 2. De la chute au déluge. Donc, on se rappelle la dernière fois que Adam et Ève ont péché et le Seigneur a donné un jugement contre le péché parce que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Il a dit, vous allez mourir si vous mangez de l'arbre du milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait 2 arbres dans ce jardin-là. Il y avait l'arbre de la vie éternelle et il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils étaient à côté de l'arbre de la vie éternelle, mais ils étaient plutôt à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'ils convoitaient cet arbre-là. Ils voulaient. La tentation de l'homme est toujours dans le lieu de sa convoitise. Le diable ne peut pas te tenter avec ce que tu ne convoites pas. Si tu n'es pas attiré par la cigarette, si tu n'as pas un désir quelconque de la cigarette, le diable ne peut pas te tenter à la cigarette. Tu ne vas pas être lié par la cigarette. Si tu n'es pas moindrement attiré par l'alcool, même si on te donne des bouteilles d'alcool, le diable ne peut pas te lier avec l'alcool. Le diable va toujours nous lier en fonction de ce que nous convoitons à la base. Et là, ils étaient en train de miroiter cet arbre-là. Et le diable aussi traînait là. Amen. Donc nous devons faire attention aux endroits où nous allons, parce que nous voulons vivre dans la lumière. Celui qui vit dans la lumière va être dans la lumière. Amen. Donc leçon 2 de la chute au déluge. Donc le Seigneur dit, on va lire rapidement Genèse 3 à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Si tu peux lire. Genèse chapitre 3 verset 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit, Dieu avait fait un sacrifice pour Adam et Ève. Il les a vus nus, il les a vus dans le péché, il ne les a pas laissés ainsi. Il a décidé de les couvrir. Le Seigneur était déjà en train de nous montrer depuis le jardin d'Éden comment il avait déjà prévu de nous couvrir. C'est le sang des sacrifices des animaux qui a fait en sorte que Adam et Ève soient couverts, soient habillés. Si nous voulons revêtir Christ, nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour revêtir son nom et revêtir son sang sur nous pour être lavé et purifié. C'est déjà un signe dès le départ. Amen. Et là, l'Éternel Dieu dit, merci. Comment ça va, maman Sandra Maya? Ça va bien? Bienvenue à notre étude biblique. Alléluia. On va parler en français, j'espère que tu vas suivre un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, on était du déluge, de la chute jusqu'au déluge. Donc, au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait pas plusieurs dieux, mais Dieu et ses anges au ciel, ils connaissaient le bien et le mal. Satan connaissait le bien et le mal. C'est pour cela qu'il a dit, wow, ils sont devenus comme nous aujourd'hui. Ils connaissent ce qui est bien et ce qui est mal, mais ils ne savent pas choisir encore. Si je les laisse manger maintenant, il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était à côté de l'arbre de la vie éternelle. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Donc nous savons qu'il y a un arbre de vie qui nous attend. Et cet arbre de vie est en Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ qui détient cet arbre-là. C'est Jésus-Christ qui dit que je suis la vie. Amen. Et la vie en abondance. Si nous marchons selon les voies du Seigneur, il a dit, celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin, je veux lui donner l'arbre de la vie éternelle. Je veux lui donner sa couronne. Donc cet arbre-là est encore disponible aujourd'hui. Mais ça prend de passer par le processus de rédemption. Amen. Quand Dieu les chasse, ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas, mais il voulait qu'ils aillent travailler leur salut. Ils veulent qu'ils travaillent, qu'ils apprennent à choisir le bien et à délaisser le mal avant de revenir. Amen. Parce qu'il disait, si je les laisse manger de l'arbre et qu'ils vivent éternellement, est-ce que vous vous imaginez le chaos qu'il devait avoir sur la face de la terre? Les meurtriers ne meurent plus. Les pédophiles ne meurent plus. Les assassins ne meurent plus. Les victimes sont victimes à vie pour toujours, avec la douleur. Mais la terre n'allait pas subsister. La terre allait finir en lambeaux. Regardez Satan. Est-ce que Satan s'est déjà reposé un jour de faire le mal, de tenter? Il est le tentateur depuis le commencement. Lui, il est un de ces anges déchus là, qui a désobéi à Dieu au ciel parce qu'il connaissait ce qui était bien à faire et ce qui était mauvais. Il a décidé de faire ce qui est mauvais. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, on subit la ruse de Satan. Imaginez-vous que tous les hommes avaient la possibilité de vivre éternellement. Waouh, quel chaos! C'est pour cela que Dieu les met dehors. Il dit, allez-y dehors. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été tirés. J'ai regardé ce verset avec beaucoup de précision. Cultiver la terre d'où il avait été pris. Nous devons prendre soin de notre âme, car la chair est sujet de déception et le diable a le droit de venir nous tenter. Amen. Dieu a mis l'homme hors du jardin pour qu'il cultive la terre à laquelle il avait été tiré. En d'autres termes, il veut que l'homme travaille sur son chemin pour retourner dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas supprimé le paradis, mais il dit qu'il nous a construit des maisons dans le ciel. Amen. Le Seigneur a une façon étrange de parler à l'homme. Il tire l'homme de la terre et il le met dans cette même terre comme maître de celle-ci. Dieu avait donné à Adam et Ève la domination, n'est-ce pas, de toute la terre. Et il avait donné une mission, cultiver ce jardin-là et garder-le. De la même manière, Dieu nous donne de son esprit. Il dit, votre âme est dans une terre, mais vous devez garder votre âme. Vous devez veiller à votre âme. Parce que, si vous voulez vivre, il faut cultiver ton jardin. Amen. Nous avons un jardin à cultiver. C'est pour cela que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre pour ce travail-là, cultiver notre jardin. Il chassa et il le mit dans le jardin, à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est un chemin où on peut retourner encore en arrière. Le Seigneur a une façon étrange, comme je le disais. Il nous donne pour mission de garder cette terre et de la cultiver. Le mot cultiver veut dire travailler une terre pour la rendre plus fertile et pour améliorer ses productions. Cultiver par exemple un champ, cultiver un jardin, cultiver une vigne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a une condition, on travaille dessus pour qu'elle soit fertile, pour qu'elle produise du fruit et pour qu'elle améliore sa production. Cultiver signifie aussi former, développer, perfectionner par l'instruction. Amen. C'est pour se perfectionner. Dieu, il dit, ils sont devenus comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Il veut qu'on cultive, qu'on choisisse le bien afin d'avoir la vie. C'est pour cela que Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc, travaille.
forme-toi, instruis-toi sur le chemin de la vie et tu vas revenir au ciel. En d'autres termes, Dieu n'est pas en train de nous piéger, Dieu n'est pas en train de nous chasser ni de nous rejeter. Mais il a dit on est devenu comme lui pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il nous met à l'épreuve pour qu'on choisisse maintenant le bon chemin. Si on ne choisit pas le mauvais chemin, où est-ce qu'on va se retrouver? Où Satan et ses anges, non? C'est le même endroit. Mais laissez-moi vous dire que Satan était aussi au ciel. Quand il connaissait le bien et le mal, et on l'a mis où? En enfer. Dieu n'est pas là pour nous punir ni pour nous juger, mais il est là pour qu'on puisse travailler, qu'on puisse cultiver notre âme. David le dit, mon âme est attachée à la poussière de la terre. En fait, Dieu a lié notre âme à la poussière de la terre pour qu'on puisse choisir. Il dit, relève-moi de la poussière de la terre par ton esprit. C'est l'esprit de Dieu. En fait, c'est la soumission à la volonté de Dieu qui va nous faire retourner au ciel. Amen. Se cultiver par la lecture, par exemple. Cultiver son esprit. Cultiver, c'est être instruit à quelque chose. Quelqu'un qui aime le dessin, elle a un goût qu'il faut cultiver. Amen. Je cultive ma passion pour le dessin. Donc, elle est en train de cultiver son esprit. Je cultive mon esprit dans la lecture, par exemple. Tu vois, même le monde sait la signification du mot cultiver. Je cultive mon âme en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde et en marchant humblement avec notre Dieu, en obéissant à ses commandements. Amen. Cultiver en hébreu vient du mot abad. Abad. Je prononce mal, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire servir. Ça veut dire être soumis. Ça veut dire être sous la direction, être assujetti, être dans la servitude de quelque chose. Si tu ne cultives pas ton jardin, qu'est-ce qui va se passer? Les épines et les ronces vont dominer, n'est-ce pas? Ça veut dire imposer quelque chose, imposer une condition. Tu dois imposer à ton âme de servir le Seigneur. Comme David le dit, mon âme, je commande que tu retournes à ton repos. Ça veut dire travailler. C'est là où Dieu nous envoie. Ça veut dire labourer, enlever les mauvaises herbes. C'est faire croître et prendre soin de quelque chose qui a de la valeur et qui peut se gâter si on ne fait pas attention. Amen. Le principe est simple. Et Dieu dit ceci, je te donne tout, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maintenant, choisis ce qui est bon. Amen. Pour que tu remontes. Voici, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu ne fait rien pour rien. Il y a toujours des leçons à tirer dans sa création. Il tire l'homme de la terre.